Chers amis HFIL, bonjour, c'est Fahmi Azaïs de Best of Chess et nous allons continuer sur notre lancée dans l'étude des notions de base dans les finales de pions. Donc aujourd'hui on va essayer d'étudier ensemble un concept très important dans les finales de pions, une notion très redondante qui s'appelle la triangulation. Donc cette notion est une notion qui va nous permettre de gagner certaines positions qui paraissent à simple vue des positions nulles. Donc, il faut savoir que dans certaines positions, dans certaines finales de pions, le fait d'avoir le trait est un handicap en soi-même. Donc, comme on peut voir sur le diagramme suivant, les blancs, qui ont l'avantage d'un pion et aussi l'avantage du trait, par des moyens naturels, ne peuvent pas gagner cette position. Donc, s'ils jouent, par exemple, le coup naturel roi d6, on peut voir que les noirs arrivent à se défendre juste en maintenant l'opposition, en jouant le coup roi d8. Et si les blancs continuent par la poussée du pion C, en faisant C7 échec, le roi noir va sur la case C8. Et le seul moyen de gagner, de défendre ce pion serait de jouer roi C6, induisant ainsi un patte, et la position devient nulle. Ce qui est bizarre donc. Nous avons l'avantage du trait et l'avantage d'un pion, et on n'arrive pas à gagner la position. Mais si on va plus en profondeur dans l'analyse de cette position, on remarquera que si c'était les noirs qui avaient le trait, la position serait facilement gagnante pour les blancs. Bien sûr, si les noirs ont le trait, ils ont deux options ou trois options possibles. Ils ont le coup roi c7, roi b8 ou roi d8. Analysons ensemble ces options, commençant par le coup. Par exemple, roi d8, pardon. Donc, pardonnez-moi un petit peu. Donc, si les noirs jouent le coup roi d8, les blancs font roi d6, prenant l'opposition. Les noirs sont obligés de rejouer roi c8, on fait c7, obligeant le roi noir à partir sur la case b7, et on va pénétrer avec notre roi. Et la promotion de notre pion est inévitable. Bien sûr, il faut juste faire un petit peu attention dans cette position à ne pas promouvoir directement en dame, puisque la position serait patte, mais le petit coup roi c6 est suffisant à gagner, puisque le roi noir est obligé de jouer roi e8, et c'est mat en deux coups, puisqu'on fait c8 dame échec, roi a7, et on fait dame b7 mat. Donc, ça serait le premier cas. Maintenant, analysons le deuxième coup possible pour les noirs, qui serait de jouer roi c7, on fait roi c5, le roi noir est obligé de repartir sur la 8ème rangée, et on pénètre par roi b6, on prend le deuxième pion, et la finale, avec deux pions de plus, est triviale à gagner. Donc, il ne reste plus qu'une option pour les noirs, qui serait de jouer roi b8, et ceci entraîne aussi la perte de la partie, puisqu'on va faire roi d6, et sur roi c8, on pousse le pion, et on revient à la position initiale. Donc, il faut juste faire attention à ne pas faire dame, comme on l'a déjà dit. Et ici, c'est mat en deux coups. Roi 7, dame b7 mat. Donc, on peut voir que si le trait était au noir, dans cette position, la position serait gagnante pour les blancs. Et c'est là que rentre en jeu la notion de triangulation. Cette notion va nous permettre de perdre un temps, laissant ainsi le trait à l'adversaire pour jouer cette même position avec le trait au noir et la gagner, bien sûr. Donc, comment perdre ce temps? Donc, il faut savoir que notre pion C6 occupe les cases D7 et B7 et empêche le roi noir d'accéder à ces deux cases. Bien sûr, on sait que la case C7 est aussi une case taboue et le roi noir ne peut pas accéder à cette case vu que s'il joue roi C7, on fait directement le coup roi C5 et la pénétration par B6 et le gain du pion A6 est inévitable. Donc le roi noir manque d'espace. Il a seulement deux options possibles qui sont roi D8 et roi B8. Et on va profiter de ce manque d'espace en faisant la manœuvre suivante. C'est
de faire roi D4, roi C4 et roi D5. Donc on peut voir ce petit triangle, d'où le nom de la manœuvre, la triangulation. Donc on fait roi D4, roi C4, et puis on revient à la case de départ, et on voit que cette manœuvre va nous permettre de perdre un temps. Donc, voyons comment la technique peut se faire. Donc sur roi D4, le roi noir est obligé. Bien sûr, la case C7 est impossible puisqu'on fait roi C5. Il est obligé d'aller sur la case D8. Bien sûr, ou la case B8, ça ne change absolument en rien. Le sort des noirs. Donc, roi D8 pour maintenir l'opposition éloignée. Ici, on joue le coup. Roi C4. Bien sûr, toujours la case C7 est tabou pour les noirs, puisqu'on fait roi C5 et on pénètre par B6. Donc le roi noir est obligé de rentrer sur la case C8. Et c'est là qu'on fait le coup roi D5. Et on peut remarquer que c'est la position de départ, avec la seule différence, c'est que le trait est passé au noir. Et donc, notre finale devient facilement gagnante, comme on l'a déjà analysé. Donc juste faire attention à ne pas promouvoir dame directement, pour éviter le pat. Et ici, la position devient facilement gagnante. Donc, on peut voir l'importance de cette notion qu'est la triangulation dans les finales de pions. Donc, une manœuvre qui nous permet de perdre un temps en profitant du manque d'espace de l'adversaire pour lui passer le trait et ainsi gagner des positions qui semblaient au préalable des positions nulles.